Allez, on va faire plaisir à tous ceux qui sont avec nous depuis 6h30. C'est jusqu'à 9h que l'aventure doit se faire avec vous, puisque Patricia a l'honneur, et moi avec, de recevoir un pâte bien plus grand et plus lourd dans ses propos. Quand on sait qu'ils sont nombreux à être assidûment, voilà, ils sont devant leur poste téléviseur en train d'attendre le regard sur l'action. On va penser à l'imam Lilas qui nous regarde depuis l'immeuble Macabo, c'est du côté de Komkana, voilà, un sympathique quartier de Yaoundé. À Yaoundé. Komkana, j'aime bien ce quartier. C'est vrai que c'est l'activité qu'il y a là-bas qui m'intéresse. Tout à fait. Et on salue nos amis de Yaoundé, Yaoundé qui attend aussi le regard sur l'actu. Un peu plus tôt ce matin, et tant mieux, puisqu'à 7h31, il est déjà bien installé dans ce studio. C'est clair, à peine publié, elle provoque déjà ou suscite des remous en tout cas. On en parle encore ce matin, ces fameuses listes justement des candidats pour les prochaines législatives et municipales ici même au Cameroun. On en parle avec Monsieur Patrick Christian. D'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi Patricia, merci. C'est un plaisir. Bonjour à Aimé. Bonjour. Et bien bonjour aussi à tous nos téléspectateurs ce matin que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir également. Oui, c'est clair. On sait que vous avez l'art de surfer sur tous les sujets, tous les domaines. Aujourd'hui, on va s'appesantir sur la politique et surtout cette actualité majeure. Liste des candidats, des hauts et des bas, finalement, en attendant le fameux contentieux. Et puis, comme au résultat du bac de la vieille époque, on dirait ça fait penser drôlement, c'est clair. Oui, on peut avoir cette figure-là. Cette figure, lorsqu'on voit combien l'attente était courue, elle était courue par rapport au nombre de personnes, ceux qui étaient présents dans cette salle de la direction générale de l'ECAM, et même ceux qui, par la magie des télécommunications et notamment de la télévision, attendaient ce moment retransmis en direct, n'est-ce pas, sur un des pans de la chaîne publique, notamment CRTV News. De toutes les manières, même en streaming, certains se permettaient de diffuser ces moments-là par des initiatives personnelles. Donc cela permet de comprendre que ce moment-là a été couru. Il était couru, mais il était aussi un moment d'angoisse, parce qu'au-delà, l'attente finalement a été très longue. Ça nous a rappelé, et à la mémoire, cette nuit presque blanche, ou ces périodes très stressantes que nous avions souvent. Pour nous qui avons eu la chance de faire le baccalauréat à l'époque où certains disaient première session, d'autres disaient il y avait l'oral ensuite. Il fallait donc aller attendre lorsqu'on vous donnait les résultats provisoires avant peut-être d'aller attendre même les définitifs après l'oral. Vous restiez planqué là, pour quelques-uns c'était au lycée Leclerc, dans d'autres centres qui n'étaient pas encore très éparpillés, et vous attendiez longtemps. Vous attendiez longtemps. Et le pire dans cette situation, comme cela est arrivé d'ailleurs à quelques-uns qui ont postulé, c'est que vous pouvez, au bout de toute cette longue attente, finalement vous rendre compte que votre nom n'a pas été lu. Et c'est ce qui est arrivé à pas mal, n'est-ce pas, de ces postulants à la candidature lors de cette lecture enfin arrivée, avec un peu plus de 5 heures de retard par Elections Cameroun de ces listes-là. Oui, des hauts et des bas. Parce que si on en a, et d'ailleurs des nombreux éléments que nous avons fait autant au bureau de Yaoundé qu'à la rédaction centrale sur ces listes, sur le déroulé et sur l'état d'esprit qui a animé certains acteurs que nous avons rencontrés, démontre à suffisance qu'il y a certains qui, de manière naturelle, se disent que c'était attendu, ils sont forts de l'organisation qu'ils ont eue pour que les éléments, les pièces constitutives soient effectivement celles qui ont été remises à Elections Cameroun. Et à côté de ces personnes qui sont satisfaites et ou qui ne se sentent pas surprises, il y a d'autres qui malheureusement crient leur frustration, s'indignent, s'étonnent et marquent profondément leur incompréhension. On a vu des listes être carrément rejetées. Et lorsque vous le dites, ça nous ramène en plein justement dans le facteur de la méconnaissance ou de l'incertitude qui entoure le processus. Et c'est à se demander si on devrait être inquiet de n'avoir pas donné ce qu'on doit donner. À la limite, on devrait s'en rendre compte. Parce qu'au moment de la décharge, lorsque vous allez à Elections Cameroun pour déposer votre dossier, on coche tous les dossiers qui sont supposés être attendus par rapport à ce que prévoit le code électoral. Oui. Et on vous remet une décharge de ce que vous avez déposé. Et il me semble, sauf à faire mauvaise impression ou à jouer à la mauvaise foi, qu'au moment où vous déposez vos éléments à Elections Cameroun, vous devriez déjà savoir si vous êtes en conformité avec ces éléments.
Maintenant, il peut arriver des cas où un document a été signé par la personne non habilitée, ou simplement vous avez la mauvaise formule d'un document. Ce sont autant de cas qui peuvent arriver, mais sur le plan de la certitude, on a quand même des marges qu'on peut avoir lorsqu'on dépose déjà son dossier à Elections Cameroun. Voilà. Bon, on peut passer cette étape pour se dire qu'effectivement, on est dans une dynamique où on a beaucoup plus de suspense, d'inquiétude au moment d'attendre la publication de ces listes, qui n'est qu'une étape, parce que, passer cette étape-là, rien ne vous rassure à 100% que vous ne pouvez pas faire face aux questions liées au contentieux auxquelles faisait allusion Patricia. Parce que, à défaut de vous voir débouté par Elections Cameroun, qui peut y voir des éléments non indiqués ou bien non conformes à la liste, il y a que d'autres candidats ou d'autres potentiels candidats peuvent attaquer des éléments constitutifs des listes que vous avez présentées. Donc, on est dans un environnement où, de façon globale, on peut se dire que oui, nous avons traversé une étape, mais qu'au-delà de cette étape, on a le sentiment que justement, on n'est qu'au début des joutes et des contestations. Alors, entre soulagement, frustration de part et d'autre, est-ce qu'on peut quand même, M. Ndobopati Christian, dégager des points positifs du processus jusqu'à cette date, parce qu'il faut le dire, hein, qu'il n'est que sur sa phase débutante? Oui, effectivement. Patricia parlait du précontentieux. Lorsqu'on a écouté quelques-uns, effectivement, on sent très clairement, et d'ailleurs certains l'ont dit, on ira vers ce précontentieux. Le cas particulier de l'Union des populations du Cameroun est là pour nous signifier qu'il y a matière à avoir contentieux, parce que figurez-vous que ce parti historique qui porte quand même une grosse partie de l'histoire politique du Cameroun, tout au moins pendant les périodes post-indépendance et peut-être un peu légèrement près, l'Union des populations du Cameroun vit comme un véritable revers. Le fait peut-être des contestations ou alors des clivages internes à cette formation politique qui connaît des tendances et des tendances. Et des tendances qui, au fil des années, au fil des périodes, semblent basculer d'une tendance à une autre en ce qui est peut-être de la représentativité. Est-ce que l'Union des populations du Cameroun n'est pas ici, aujourd'hui, en train de payer les frais de cette guéguerre interne, même si certains disent que l'administration, quelquefois, a facilité en entretenant le flou sur cette situation? Quel est le rôle de l'administration dans la gestion des formations politiques? Quelle est la responsabilité des formations politiques dans leur capacité à démontrer justement qui fait quoi et qui a raison de dire quoi au nom du parti? Cela peut être interpellant parce qu'un Camerounais qui s'intéresse à l'histoire du Cameroun, tout au moins sur le plan politique, ne peut pas envisager la chronologie de cette histoire sans y mettre, et en bonne place surtout, l'histoire de l'Union des populations du Cameroun. Et donc, lorsqu'on a laissé le cas de l'UPC, on peut quand même faire des constats. Est-ce qu'il faut se satisfaire? Est-ce qu'il y a des bons points à tirer jusqu'ici? Bien difficile de le dire parce que nous ne sommes qu'en une étape intermédiaire, mais on peut quand même constater qu'au-delà d'être couru en termes d'attente des listes, il y avait quand même beaucoup de prétentions. Alors que sur le coup, on sait quand même qu'il y a des boycotts annoncés ou des non-participations annoncées, des intentions de non-participation. Figurez-vous que pour les municipales, sur un peu plus de 360 communes, si vous avez quelques 500 demandes et intentions, cela veut dire, en termes de liste, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont l'intention d'y aller ou de prendre les rênes de nos communes. Pour les législatives, vous avez 180 sièges. Quand vous vous rendez compte que vous avez quelques 400 qui ont l'intention d'y aller, cela fait quand même réfléchir. Il y a comme une envie qui peut s'y dégager de renouveler la dynamique qui gère aujourd'hui à la fois les espaces sur le plan communal et les espaces sur le plan parlementaire. Dommage d'avoir des blocs qu'on peut considérer comme importants qui décident de ne pas y aller. On se serait attendu à de véritables joutes, des disputes électorales qui auraient sans doute donné une nouvelle coloration à l'emprise, à la posture de tous les acteurs et peut-être même encore à la posture du parti au pouvoir. C'est bien dommage. On peut d'abord se limiter à cela. Et puis deuxièmement, on peut constater tout au moins que sur les délais, elle est quand même restée dans les délais. On peut peut-être s'interroger si cela valait la peine de faire attendre les gens pendant 5 heures de temps, à peu près 6 heures de temps. Mais à la fin, on constate qu'on est dans les délais. L'autre polémique qui semble naître, c'est sur la nécessité de donner les compositions des listes
qui semble encore faire débat. On a jusqu'aujourd'hui pour observer ce qui en sera. Mais il est clair que tout au moins, dans une élection comme celle-là, c'est les formations politiques qui donnent l'investiture. Ce sont elles qui vont à la recherche justement de l'adoubement de l'ECAM. Maintenant, on peut aussi regarder, il y a un certain nombre de jeunes candidats qui ont osé et qui sont finalement passés dans les mailles. On ne citera pas quelques-uns ici, mais qui sont vraiment jeunes, à l'âge de 26, 27, 28 ans. On en a un de 27 ans que nous connaissons très bien, Patrick Kadji, dans une liste dans le Mungu. Ça peut quand même faire réfléchir. Et ça peut donner en même temps des regrets. Parce qu'on sait très bien que dans certaines formations qui ont décidé de ne pas aller à ce scrutin, il y avait une dynamique de jeunes qui s'intéressaient, qui avaient des aspirations, des intentions. N'est-ce pas là une occasion loupée pour cette jeunesse? Rien n'est si sûr. On va voir aussi le comportement des formations portées par des jeunes comme Cabral Libi et Serge Espoir Matomba, pour ne que citer cela. Mais en définitive, ce qu'on peut dire, au-delà de dire effectivement si on a la possibilité d'y voir des points positifs, ce qu'on peut retenir tout au moins, c'est que le processus en lui-même continue son chemin. Bon gré, mal gré, avec ou non des boycotts annoncés, le processus continue de marquer justement les évolutions nécessaires à l'acheminement de ce processus. On va donc observer, parce que les candidats déboutés avaient 2 jours pour les recours, et puis on a 10 jours pour l'examen de ces recours au niveau du Conseil. On va observer cette période pour voir effectivement s'il y en aura qui auront gain de cause, s'il y a des cas de jurisprudence qui vont se présenter, et si finalement la question de l'émission déclarée par quelques-uns de l'administration dans certaines formations politiques au niveau de leur fonctionnement interne pourra trouver des réponses au niveau du Conseil constitutionnel. Place au contentieux. Voilà donc pour la suite. Merci à M. Ndobwa Patrick Christian. Avec le concours de ceux qui portent le prénom Daniel, vous devrez en connaître au féminin comme au masculin. Daniel, Daniela, Daniel et Daniel. Oui, Daniel, ma frangine, à qui j'adresse d'ailleurs un bonjour. Daniel Abanda, c'est aussi un autre frangin. Et il y a des Daniel comme ça, Daniel Angouane, ma frangine pour parler d'elle, épouse Angouane. Donc des Daniel, oui, des personnes très dynamiques qui ont souvent une énergie débordante, parfois difficile à canaliser. Voilà. Il sait de quoi il parle. De toute façon, mon dernier garçon s'appelle Daniel, on est presque certain que c'est pas évident, mais c'est des personnes qui ont beaucoup de valeur sur le plan intrinsèque, même sur le plan spirituel, comme le célèbre Daniel des Saintes Écritures. Je pense à Daniel, élégante également. Très élégant. Alors, il y a Daniel Ndoum du côté des DA. C'est un clin d'œil de la part de Paul Hercule Songna, qu'on salue ce matin du côté des DA. En tout cas, merci si vous connaissez Daniel. Dites-leur que ça leur fait aujourd'hui. On a pris beaucoup d'attention à vous regarder dans cet exercice finalement si passionnant, Patrick Christian Ndobwa. On a envie de vous offrir un meuble en rotin. Ça vous dirait? Écoutez, en cette période, sur une chaise en rotin, on peut faire pas mal de choses. En cette période de festivités, de cadeaux, de souhaits, qui s'en priverait? D'accord. Allez. En tout cas, on va y aller tout de suite avec Madeko et Samira Tene qui nous offrent aujourd'hui une petite capsule sur le meuble en rotin. On regarde. Ensuite, on va donc le décorer. Comment ça se fait? Daniel Yok, artiste et musicienne. Vas-y.